Il existe quelque chose que très peu de femmes connaissent, mais qu'une fois qu'elles le découvrent, change à jamais la façon dont les hommes vous regardent. Cela n'a rien à voir avec l'apparence, l'âge ou votre disponibilité. C'est quelque chose de bien plus profond. Et si vous le faites une seule fois, il vous choisira, même s'il a 1000 autres options. Vous êtes-vous déjà senti donner tout dans une relation et ne jamais être vraiment choisi, être celle qui est toujours présente, celle qui comprend, celle qui attend, et pourtant pas celle qui est tenue par la main en public, pas celle qui est aimée avec conviction? Si vous vous êtes senti ainsi, vous n'êtes pas seul. Et c'est précisément de là que commence la transformation. Aujourd'hui, je veux vous révéler un secret qui n'a rien à voir avec des jeux psychologiques ou des stratégies de manuel. C'est un secret que les femmes les plus magnétiques connaissent et qui réveille quelque chose de primordial dans le cœur d'un homme. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire une seule chose. Une chose si puissante, si contre-intuitive qu'elle change tout. Et avant de vous dire ce que c'est, je veux vous emmener dans un voyage. Un voyage à l'intérieur de vous-même, parce que le secret ne se trouve pas à l'extérieur. Il se trouve à l'instant où vous cessez de vous demander « Que dois-je faire pour être aimé ?» et commencez à vous demander « Qui suis-je quand j'arrête de courir après l'amour ?» Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi tant d'hommes s'éloignent quand vous essayez trop, ce qu'est la présence magnétique féminine, et ce que signifie laisser aller de la façon la plus révolutionnaire qui soit. Et à la fin de cette vidéo, vous ne vous verrez plus avec les mêmes yeux. Vous serez déjà un pas de plus vers devenir cette femme qui ne demande pas à être choisie. Elle est déjà choisie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, il s'éloigne? Pourquoi plus vous vous montrez présente, aimante, disponible, moins vous êtes choisie? C'est une vérité douloureuse mais nécessaire. Beaucoup de femmes aujourd'hui font exactement le contraire de ce qui les rendrait irrésistibles. Le monde vous a appris que pour être aimé, vous devez le mériter. Prouvez combien vous êtes bonne, combien vous êtes patiente, combien vous êtes la petite amie parfaite. On vous a fait croire que d'être choisie exigeait un effort continu. Et ainsi, nous sommes devenus des femmes qui donnent tout, qui résolvent des problèmes, qui s'effacent pour être vues. Mais voici le paradoxe. Quand vous essayez trop d'être aimé, vous communiquez inconsciemment que vous ne l'êtes pas. Il le ressent. Peut-être ne sait-il pas l'expliquer, mais à l'intérieur, il sent que quelque chose ne va pas, et il s'éloigne. Le problème n'est pas vous. Le problème est ce conditionnement profond qui vous pousse à croire que vous devez faire plus, être plus, donner plus, juste pour obtenir une miette d'amour. Ce schéma vient de blessures anciennes. Se sentir pas assez, craindre l'abandon, associer l'amour au sacrifice. Pourtant, plus vous essayez de compenser ces blessures en cherchant l'approbation, plus vous vous éloignez de votre essence. Votre vraie puissance ne se manifeste pas quand vous vous effacez, mais quand vous vous étendez. L'homme juste ne vous aimera pas parce que vous facilitez sa vie. Il vous aimera parce qu'il perçoit votre authenticité, votre énergie entière, votre lumière qui ne cherche pas à lui plaire, mais simplement est. La vérité est que l'amour sain ne naît pas du besoin, il naît du choix. Et personne ne peut vraiment choisir celle qui s'est déjà choisie. Beaucoup de femmes aujourd'hui vivent une relation avec elles-mêmes fondée sur la lutte, l'autocritique, la comparaison constante avec les autres. Elles se regardent dans le miroir et voient des manques. Et puis elles se demandent pourquoi elles ne sont pas aimées profondément. Mais comment un homme pourrait-il aimer ce que vous ne parvenez même pas à voir? Quand vous vous sacrifiez pour l'amour, vous ne donnez pas, vous quémandez. Et il le sent. Le message transmis n'est pas « je t'aime ». Ah mais j'ai besoin de toi pour me sentir valable. Et personne, vraiment personne, ne veut porter ce fardeau. C'est pourquoi il est essentiel de revenir à vous-même, non pas pour vous fermer au monde, mais pour vous ouvrir de l'intérieur, pour vous rappeler que vous êtes déjà entière, même si quelqu'un vous a fait croire le contraire, que votre valeur ne dépend pas de qui vous aime, mais de la façon dont vous la reconnaissez. Et à partir de là naît la vraie force. Vous choisir avant que quelqu'un vous choisisse. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la façon dont vous vous habillez, ce n'est pas à quel point vous êtes brillante, drôle ou disponible. Il existe quelque chose de bien plus profond que certains hommes perçoivent immédiatement, même s'ils ne peuvent le décrire. Et certaines femmes la rayonnent, sans même s'en rendre compte. C'est la présence magnétique féminine. Walter Rizzo, psychologue renommé et auteur, a observé pendant plus de 40 ans des milliers de relations. Des hommes qui changeaient complètement pour une femme. Des relations qui semblaient magiques. Et il a identifié un fil conducteur invisible dans toutes ces histoires.
Ces femmes n'étaient pas les plus belles, ni les plus jeunes, ni les plus réussies. Mais elles avaient une présence que personne ne pouvait ignorer. Cette présence ne se construit pas avec des stratégies, ni avec des techniques pour être quelqu'un. C'est quelque chose que l'on ressent, une énergie calme mais puissante, un sentiment de complétude, une essence qui communique « je suis ». La femme qui incarne cette présence ne demande pas, ne court pas, ne s'agite pas pour être remarquée. Elle est déjà, et c'est précisément pour cela qu'elle attire. Le cerveau masculin, dans sa couche la plus primitive, reconnaît cette énergie comme quelque chose d'ancien, comme une force à laquelle il est impossible de résister. C'est comme le parfum d'une vraie fleur. On ne peut pas l'imiter. On peut essayer, mais l'âme fait la différence. Alors qu'est-ce qui rend une femme magnétique? C'est la confiance silencieuse de celle qui ne cherche pas de validation. C'est la douceur de celle qui n'a pas besoin de se défendre. C'est la présence entière de celle qui ne vit pas dans l'attente. Une femme magnétique entre dans une pièce et n'a pas besoin de dire un mot. Son silence parle. Son regard raconte une histoire d'amour pour elle-même. Et cet amour se ressent. C'est exactement ce que les hommes perçoivent. Pas une performance, pas un rôle, mais une vérité. Et dans un monde où tous essaient d'être quelque chose, celle qui est simplement elle-même devient rare. La présence magnétique féminine ne s'obtient pas en cherchant dehors. Elle s'éveille à l'intérieur. Quand vous vous écoutez, quand vous vous honorez, quand vous arrêtez d'être la femme qui s'adapte et devenez la femme qui s'étend. Lâchez prise. 2 mots simples, et pourtant parmi les plus difficiles à mettre en pratique, surtout quand vous aimez. Parce que quand vous aimez quelqu'un, tout à l'intérieur de vous crie « fais quelque chose ». Appelez-le. Envoyez-lui un message. Faites-vous remarquer. Expliquez-vous. Récupérez-le. Mais voilà le paradoxe. Plus vous essayez de retenir un homme avec vos actions, plus il ressent le besoin de s'éloigner. Pas parce que vous ne lui plaisez pas, mais parce qu'il sent inconsciemment que vous n'êtes pas connecté à votre centre, à votre essence. Un homme ne tombe pas amoureux parce que vous le convainquez. Il tombe amoureux parce qu'il sent que vous n'êtes pas en train de le convaincre. Lâcher prise n'est pas de la résignation. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un acte sacré de confiance. Confiance en vous-même. Confiance en l'amour. Confiance dans le fait que, si ce que vous désirez est authentique et sain, vous n'avez pas à le courir. Vous l'attirez. Quand vous vous accrochez, vous communiquez la rareté. Quand vous lâchez prise, vous communiquez l'abondance. La femme qui s'est lâchée prise ne le fait pas pour le spectacle. Elle le fait parce qu'elle a compris que son énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans l'attente, les silences ambigus ou les peut-être émotionnels. Et quand un homme perçoit cette vibration, quelque chose en lui s'éveille. Son instinct n'est plus de fuir, mais de se hisser à la hauteur. Il ne se sent plus poursuivi, mais invité. Et cela change tout. Lâcher prise signifie cesser de contrôler l'issue, mais continuer à vous choisir chaque jour. Cela signifie dire « je me fais confiance ». Je sais que si cette connexion est vraie, je n'ai pas à la forcer. Et si elle ne l'est pas, je suis quand même complète. C'est là que la puissance naît, pas dans le fait de retenir, mais dans le laisser aller. Cela ne veut pas dire devenir froide ou indifférente. Cela signifie ne plus sacrifier votre paix pour plaire à quelqu'un. Cela signifie choisir la vérité même quand elle fait peur. Voilà pourquoi lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse. C'est le signe d'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie pour savoir combien elle vaut. C'est une femme qui connaît sa valeur, même si quelqu'un l'oublie. Lâcher prise, c'est arrêter de courir et commencer à attirer. C'est changer d'énergie, de « dis-moi que tu me veux » à « je sais qui je suis ». Et c'est précisément à ce moment-là, dans le silence de votre lâcher-prise, que quelque chose d'extraordinaire se produit. Celui qui est prêt revient. Celui qui ne l'est pas disparaît. Et vous, vous restez enfin avec vous-même, entière, libre, vive et vraiment prête pour un amour qui vous voit, qui vous choisit, qui vous célèbre. Je veux te raconter une histoire vraie qui pourrait être la tienne. Claudia avait 42 ans. Une femme intelligente, généreuse, toujours prête à donner. C'était celle qui se souvenait des anniversaires, qui cuisinait avec amour, qui était toujours là pour tout le monde. Avec son compagnon, elle était la présence constante. Lui, au contraire, était inconstant. Un jour amoureux, le lendemain distant. Un mois présent, puis soudain silencieux. Et à chaque fois qu'il s'éloignait, Claudia en faisait plus. Plus de messages, plus de disponibilité, plus de sacrifices. Elle pensait,
Si je lui montre que je tiens à lui, il comprendra ma valeur. Mais ce qui se passait était tout le contraire. Il devenait de plus en plus froid, de plus en plus désintéressé. Chaque geste d'amour semblait invisible, jusqu'au jour où, après un énième silence, Claudia s'est effondrée. Pas à cause de lui, mais pour elle-même. Elle s'est assise sur son lit et s'est regardée dans le miroir. Elle a vu une femme fatiguée, pas déçue par lui, mais par elle-même, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle luttait pour convaincre quelqu'un de la vouloir. Un combat qui la faisait se sentir petite, invisible, éteinte. Et c'est là que le changement a commencé. Claudia n'a pas cessé d'aimer, mais elle a cessé de s'abandonner. Elle a repris sa vie en main. Elle a commencé le yoga, à voyager seule, à recommencer à écrire. Elle s'est remise à peindre, comme elle le faisait quand elle était jeune. Elle a recommencé à se sentir vivante, même sans relation. Elle a commencé à choisir des vêtements pour elle, à rire seule au cinéma, à marcher sans attendre une main à ses côtés. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Son ex a recommencé à la chercher. Des messages, des invitations, des mots qu'elle aurait autrefois attendus pendant des semaines. Mais cette fois, c'était trop tard. Car Claudia n'était plus la même. Pas parce qu'elle s'était endurcie, mais parce qu'elle s'était choisie. Et au moment où elle a commencé à vivre pour elle-même, elle est devenue cette femme qu'on ne peut pas ignorer. Pas pour sa voix, mais pour son énergie. Pas pour ce qu'elle donne, mais pour ce qu'elle est. Son histoire n'est pas un conte de fées. C'est le fruit d'un puissant changement intérieur, le passage du besoin à l'authenticité. Et non, ce n'est pas une astuce pour le faire revenir. Son retour n'était qu'une conséquence. La vraie victoire, c'est que Claudia, pour la première fois, ne s'est plus laissée derrière. Il existe des centaines, des milliers d'histoires comme celle de Claudia. Des femmes qui, lorsqu'elles cessent de courir après, commencent à briller. Et dans cette lumière, elles attirent des hommes différents. Des hommes prêts, présents, vrais. Parce qu'un homme peut ignorer une femme qui se sacrifie. Mais il ne peut pas ignorer une femme qui rayonne. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où elle cesse de se demander « Comment me voit-il ?» et commence à se demander « Comment est-ce que je me vois quand je me regarde vraiment ?» Ce moment marque l'éveil de sa véritable énergie féminine. Et selon Walter Rizzo, il existe 3 piliers fondamentaux pour incarner cette énergie, qu'il appelle le retour au féminin sacré. 3 colonnes qui transforment non seulement ta relation aux hommes, mais surtout ta relation à toi-même. Et qui, l'indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas fermer son cœur. Cela signifie ne plus lier ton bonheur à quelqu'un d'autre. Une femme émotionnellement indépendante aime profondément, mais elle ne s'éteint pas si l'autre ne répond pas. Elle sait que sa valeur reste intacte, même dans le silence. Et cela la rend puissante, parce que celle qui n'a pas peur de perdre aime avec liberté. La présence consciente, c'est la capacité d'être là où tu es, de ne pas vivre dans 1000 scénarios mentaux. Quand tu es avec un homme, tu es là. Quand tu es seul, tu es là aussi. Tu ne te perds pas dans les fantasmes, tu ne t'accroches pas au passé, tu ne t'épuises pas dans le futur. Ton énergie est ici, maintenant. Et peu savent combien une femme ancrée dans le présent est séduisante. L'amour inconditionnel de soi, c'est la base de tout. T'aimer, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es vivante, parce que tu es un miracle en mouvement. Quand tu commences à te traiter avec respect, tendresse et dignité, le monde réagit. Tu n'acceptes plus les miettes, tu ne te contentes plus de demi-promesses, parce que ton amour de toi élève le standard de l'amour que tu reçois. Ces 3 piliers ne se construisent pas en un jour, mais chaque pas, chaque choix, chaque non que tu dis pour te protéger, les renforce. Et quand ces racines sont solides, le reste vient naturellement. L'attraction, le respect, l'amour authentique. Parce qu'une femme qui vit son féminin sacré n'a pas besoin d'être cherchée. Elle est trouvée. Maintenant, tu le sais, tu n'as pas besoin d'être plus belle, plus jeune, ou plus intéressante pour être choisie. Tu dois simplement te souvenir de qui tu es et commencer à vivre à partir de cet espace. Pas pour un homme, pas pour impressionner, mais pour toi. Quand une femme se choisit, tout change. Sa façon de marcher change, son regard, sa voix. Pas parce qu'elle se force, mais parce qu'elle se sent enfin libre. Libre de ne pas mendier l'attention. Libre de ne pas courir après celui qui ne la voit pas. Libre d'être complète, même seule. Et tu sais ce qui est le plus surprenant? Au moment où tu cesses de chercher l'amour à l'extérieur, l'amour commence à te chercher. Pas n'importe quel amour, mais un amour qui te reconnaît, qui te voit, qui te respecte, qui te choisit chaque jour comme toi tu as appris à te choisir.
Maintenant, respire. Fais une pause. Écoute ce que tu ressens à l'intérieur. Si quelque chose dans cette vidéo a touché une partie profonde de toi, alors ce n'est pas un hasard. Écris dans les commentaires un seul mot. Choisis. Quand tu écris choisis, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. C'est une déclaration, un engagement envers toi-même. C'est comme planter une graine qui dit « Je ne me laisserai plus jamais de côté ». Et si tu sens que d'autres femmes ont besoin d'entendre ces mots, partage cette vidéo avec elles. Ta sœur, une amie, ta mère, ta fille. Parce que chaque fois qu'une femme s'éveille, elle aide les autres à faire de même. Et enfin, si tu veux continuer ce voyage vers ton pouvoir féminin, l'amour sain et ton authenticité, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, tu ne trouveras pas de jeux ou de stratégies, mais des outils vrais pour la vraie femme que tu es. Souviens-toi, tu n'es pas une option. Tu n'es pas à évaluer. Tu es le choix. Et le monde a besoin de cette version de toi.